Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. La proposition de loi dessaisit Pôle emploi de son pouvoir de contrôle des demandeurs d'emploi au profit d'un prescripteur dont la nature n'est pas précisée. Selon nous, le contrôle, même doit demeurer un contrôle public afin d'éviter d'éventuels conflits d'intérêts entre plusieurs structures privées. Madame la ministre du Travail a affirmé à nos collègues députés que demain, grâce à cette précision inscrite dans le texte, le diagnostic pourrait être établi soit par les prescripteurs habilités, dont Pôle emploi, soit par les structures d'insertion par l'activité économique qui ont accompagné le salarié depuis son entrée dans le parcours. Puisque nous partageons le même résultat, nous invitons Madame la ministre à soutenir notre amendement, précisant simplement que l'établissement public Pôle emploi à caractère administratif contrôle les demandes d'emploi dans le cadre de sa mission d'accompagnement au retour à l'emploi. Tel est le sens de notre amendement de précision. L'avis de la commission ? Oui, madame la présidente. Alors, l'avis de la commission est défavorable. C'est vrai qu'on est effectivement, je le rappelle, sur un article qui est attendu par les territoires. Et les territoires travaillent déjà avec un certain nombre de prescripteurs. Et dans ces prescripteurs, il y a des prescripteurs qui sont des associations. Je pense par exemple à Cap Emploi, qui est une association. Et Cap Emploi n'est pas une association qualifiée de prescripteur public. Donc ça veut dire qu'avec cet amendement, nous n'aurions pas la possibilité de travailler avec des associations. Donc c'est un avis défavorable, puisque la réalité du terrain n'est pas celle-ci. L'avis du Gouvernement ? Oui, merci Madame la Présidente. L'avis du Gouvernement est conforme à celui de Madame la rapporteure, à savoir défavorable à votre proposition, Madame la sénatrice, puisque, comme l'a dit à l'instant Madame la rapporteure, la charge aussi qui pèserait sur Pôle emploi serait trop importante et ce serait un réel frein au développement de ce dispositif. Et puis d'autre part, d'autres opérateurs aussi, je pense par exemple au CCAS, illustrent l'intérêt de ne pas exclure les acteurs privés de ce dispositif. Donc avis défavorable. Merci. On va passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? L'amendement n'est pas adopté.